Salut, c'est XKDM. Yeah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet par rapport à Neymar. Vous voyez, non? Hier, on a battu le PSG contre le Bayern. Vous savez du quoi? Le Bayern a battu le PSG. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que le Neymar d'aujourd'hui, le Neymar d'avant, ça veut dire quoi? Le gars a changé. Ça veut dire qu'il ne joue plus le ballon pour l'amour. Donc, l'envie de jouer le ballon là, non, le gars n'a plus ça. Et voilà Kylian Mbappé qui reporte à Neymar en disant que ça. Kylian, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Les 75 premières minutes compliquées avec le Bayern qui mène, ou le dernier quart d'heure et cette révolte où vous êtes vraiment pas loin d'égaliser? Moi, je pense qu'il faut retenir toujours la fin. C'est qu'on a un désavantage, mais qu'on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs ils soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. En parlant de santé, comment ça a été? Vous racontez-nous les dernières heures, les dernières minutes juste avant votre entrée et la demi-heure que vous avez passée sur le terrain. C'était compliqué, c'était imprévisible. J'étais pas censé jouer. Voilà, j'avais envie de jouer, d'aider les copains à apporter une énergie. Voilà, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais, moi je veux toujours jouer, mais des fois il faut se contenter de ce qu'on peut faire et aujourd'hui je pouvais faire que ça. Il reste 3 semaines, évidemment, avant le retour, il y aura beaucoup de choses entre les deux. Il faudra que les choses aillent mieux, vous l'avez dit, il faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr. Moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner. Pour moi, le fait que chuter au fil du temps, parce que quoi, il néglige la régularité, donc ça veut dire qu'il est plus régulier, tout ce qu'il fait, il est plus régulier, il est perdu. Donc il faut qu'il revient dans la régulation, c'est vraiment important. Pour un joueur comme lui, qui veut progresser, avancer, il faut qu'il revienne dans la régularité. Regardez à l'époque du passé, il faisait des choses merveilleuses. Il faisait souvent les dribbles, il faisait les techniques de jeu, tu voyais sa prise de balle. C'était bon. À l'époque, il avait vraiment l'amour, la passion, tout ça qui a engendré. Et il voulait réussir à tout prix. C'est comme ça. Mais après avoir signé le contrat au PSG, combien de millions? 222 millions d'euros. Oui, l'amour du foot est parti. Il ne veut plus jouer. Il voit que ce qu'il a déjà, c'est suffisant. Parce qu'il est joué plus pour l'argent. Parce que s'il voulait jouer pour l'argent, c'est que chaque jour, il était régulier, les entraînements. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, la force de l'équipe du PSG maintenant actuelle, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a compris que le talent ne suffit pas. Il faut être régulier dans les entraînements. Neymar a le talent. Mais le problème, c'est que quand tu as le talent et que tu ne travailles pas ton talent chaque jour, et que tu ne passes pas aux entraînements, et que tu n'es pas régulier, non, tu ne peux pas aller loin. C'est comme ça. Tu vous voyez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, chaque jour, il dit dans une interview que chaque jour, il est dans la salle de sport. Il faut moins se une de temps pour travailler son physique, pour se performer. Oui, non, c'est comme ça. Pour réussir dans la vie, pas te contenter du peu que tu as. Cherche à en avoir plus. Voilà Cristiano Ronaldo, il a signé des clubs arabes, combien de millions par an, 200 millions par an. Vous voyez, c'est parce que lui, il ne peut pas, malgré tout ce qu'il a fait, il continue toujours à travailler. Parce que quoi, il a d'abord l'amour de ce qu'il fait. Vous voyez, non, ça veut dire qu'il ne veut pas d'abord l'argent, mais l'amour, c'est quand tu mets l'amour dans ce que tu fais, dans le métier que tu fais, ça a l'air là que maintenant, l'argent va venir. C'est comme ça que ça va venir. Donc, je vous conseille de travailler par amour, ne pas abandonner ce qu'on fait. Mais c'est que l'envie peut disparaître. Mais forcez-vous à être régulier chaque jour dans ce qu'on fait. Parce que
Si vous manquez juste un jour d'après, un jour aux entraînements, non, c'est comme ça que vous allez reculer. C'est un jour que ça vous permet de reculer. Et ça va se prouver lorsque vous êtes sur le terrain. On va voir vos performances chuter. C'est comme ça qu'on va même chasser. Pourquoi il peut peut-être que le contrat de Neymar finit. Pourquoi on va encore le recruter? Vous croyez qu'on va encore le recruter? Ouais, c'est pour ça que Neymar n'est pas content. Et lui a rappelé pas content de Neymar. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Je suis attaquant et c'est un sentiment. Il exprime un sentiment quand il parle. Moi, ça me dérange pas. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas. C'est plus, voilà, de le sortir publiquement. Voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans les vestiaires, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait. Parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Voilà. C'est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui est pas loin. Et quand tu es attaquant, que tu le veuilles ou non, ça trotte dans ta tête. Et s'il pouvait marquer un but de plus, il l'aurait mis. Mais c'est plus, voilà, le plus de le sortir publiquement. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même beaucoup plus virulent. Parce qu'il ne prend rien au sérieux à présent. Vous voyez, il y a Emma d'avant et Neymar d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est terrible. C'est pas normal, gars. Neymar, il faut te mettre au travail. Oui, il faut travailler. Il faut qu'on voit le Neymar d'avant. Oui, arrête. Oui, moi je vois que Kylian Mbappé a raison de parler comme ça à ses coéquipiers et à Neymar. C'est bien comme ça qu'il a répondu à Neymar. Même les journalistes parlent de ça. Il a eu la performance de Neymar depuis au top. Ça a baissé, ça a chuté. Ça veut dire qu'il est fouillé. Il passe son temps à faire les fêtes. Oui, c'est ça. C'est ça maintenant qui lui produit. C'est ça qui lui absorbe. C'est ça. Quand on n'est pas consacré sur vos objectifs, sur vos pourquoi, c'est comme ça qu'on s'allait vous écraser. Vous allez épuiser vos énergies. Dans des bêtises, dans des foutaises. Il doit rien vous apporter. Ça va plutôt vous absorber et vous détruire. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu veux abandonner, pense à tout. Pourquoi tu fais ça? Oui, quel amour de ce que tu faisais héritier. Bon, c'est comme ça. Avancer de la vie. Oui, il y a toujours écrit au top. Oui, si tu crois que demain, tu es fort, tu es faible, tu commences à parler de toi. Pourquoi tu parler de toi? On veut voir ce que tu fais aujourd'hui. Ne viens pas me parler que non, j'étais comme ça, je faisais comme ça. Non, c'est passé. Prouve-nous encore de quoi tu es capable aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi jusqu'à abonnez-vous et la vie? Oui, il faut qu'on agrandisse la communauté, partager à nos frères, partager à tous nos groupes. Oui, on passe une que comprendre